Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un médecin congolais, Docteur Jérôme Mouniangui, un grand chercheur qui fuit la pluie pour aller se cacher dans l'eau. Mon frère, je suis désolé, mais c'est un peu la réalité. Je sais que je n'ai pas mieux à vous proposer, mais au moins je dois vous dire que non, là vous êtes parti là, vous n'êtes que dans l'eau, donc vous allez aussi vous mouiller. Il faut donc faire très attention. Le docteur Jérôme Mouniangui, qui est de nationalité congolaise, Congo-RDC bien sûr, parce que de l'autre côté du Congo là, les gens, c'est la bière, c'est la fête, c'est la sape, c'est tout ce qui ne rapporte rien en fin de compte. Mais bon, comme on ne peut pas parler parce que tout va bien. Quand vous allez là-bas, vous savez que tout va bien. Et il faut dire que tout va bien. Comme ça, vous êtes tranquille. Et bon, la réalité, elle est toute autre chose. En tout cas, on voit comment ils sont. Bref, le docteur Mouniangui est un grand médecin qui a fait des recherches sur la lutte contre le paludisme et qui est l'un des inventeurs de la tisane Artemisia. L'artémisia, c'est la tisane qui soigne et prévoit le paludisme. Et c'est un thé, simple thé. C'est ce docteur-là qui a inventé ça. C'est lui qui a travaillé pour aider, vous avez entendu que pendant le Covid, Madagascar avait un médicament. Il a travaillé pour ça. Il est l'un des artisans, des créateurs de ce médicament qui avait été contesté, bien entendu, par la communauté dite internationale, autoproclamée, qui, lorsque ça ne vient pas d'eux, ça ne leur apporte pas de l'argent, alors il faut, bien entendu, faire une mauvaise propagande. Bref, ce docteur ne soutient pas, ne reconnaît pas, c'est un grand chercheur, il ne reconnaît pas le vaccin qu'ils sont en train d'expérimenter actuellement en Afrique contre le paludisme. Comment vous appelez ça? Le RTS-GSK. Mosquirix plutôt. RTS-GSK Mosquirix. Ce médecin-là, il sait et il a déjà dit, il a parlé dans les coulisses que ce vaccin-là, il n'est pas bon. Ce n'est pas un bon vaccin, c'est un faux vaccin. Ça ne soigne pas le paludisme, ça, au contraire, ça entraîne d'autres maladies, c'est probablement la stérilité et autres. En tout cas, il n'est pas confiant, il n'a pas de confiance en ça. C'est l'un des meilleurs chercheurs en médecine africain actuellement. Mais oui, c'est pour ça que je vous en parle. C'est l'un des meilleurs chercheurs que nous avons actuellement.
dans le domaine médical. Et surtout, en ce qui concerne les maladies africaines, notamment ce qui concerne le paludisme, qui est la maladie qui tue le plus en Afrique. Donc, vous voyez, monsieur docteur Jérôme Mouniangui s'inquiète pour l'expérimentation de ce vaccin anti-paludisme dans les pays comme le Malawi, le Kenya, le Ghana et le Cameroun. Le Cameroun, Paul Biya. Paul Biya aussi a accepté. Là. Venez expérimenter mes enfants, mes petits-enfants. Et puis, bon, vous pouvez les tuer, c'est pas grave. Vous les stérilisez parce qu'ils font trop d'enfants. Il faut les stériliser, par exemple. Donc, cette expérimentation, un vaccin, on ne le met pas sur le marché s'il n'a pas été expérimenté. Et vous ne pouvez pas expérimenter un vaccin sur des habitants comme ça, comme ils sont en train de faire en Afrique. C'est financé, hein, ce vaccin en question-là, qui tue, qui va massacrer encore les Africains comme d'habitude. Il est financé par Bill Gates. C'est encore Bill Gates. Lui, Bill Gates, sa spécialité actuellement, il a laissé l'informatique, hein, l'ordinateur, Microsoft, là, ce n'est plus son problème. Bill Gates a laissé ça. Il est maintenant dans l'alimentation, et notamment de l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il est décidé à diminuer la population africaine. Il est décidé à nous tuer. Et c'est aussi simple. Si vous ne comprenez pas que le Cameroun, hein, M. Paul Biya, ne croyez pas que Bill Gates, là, il aime les Africains. Parce que lui, c'est un spécialiste. En Inde, là, il y a des endroits où on ne peut plus le... Il ne peut pas mettre pied en Inde. Hein. Il avait commencé d'abord là-bas. Mais comme les Indiens, ils ont tout de suite compris que non, ce type-là, c'est un criminel. Ah, il est non grata là-bas. Maintenant, il va en Afrique. Là où les gens acceptent tout parce qu'on dit, oh, vous savez, c'est la plus grosse ignominie que je n'ai jamais entendue de ma vie. Bill Gates dit, le maïs, comment on appelle ça avec les OGM là, son maïs à lui là, hein, avec empoisonné, ça existe, il mange ça depuis des millions d'années. Il a quel âge? Bill Gates lui-même, il a quel âge? Mais il dit quand même que, oh, on mange ça depuis des millions d'années. Il y a une vidéo comme ça, là. Si je trouve ça, je vais vous montrer ça. Bref, c'est lui qui finance. Et l'OMS, oh là là, c'est le patron, en fait, c'est le patron de l'OMS. Lui, s'il ne finance pas l'OMS, là, vous allez apprendre l'OMS est tombé. Donc, l'OMS soutient. Et ils expérimentent ça en Afrique. Mais je vais vous faire savoir une chose. Le paludisme, là, ça n'existe pas seulement en Afrique. Oh, pardon. Le paludisme, là, il n'y a pas ça seulement en Afrique. Même aux États-Unis. C'est des cas très rares, mais il y en a. Pourquoi ils n'expérimentent pas ça ici? Pourquoi ils n'expérimentent pas ça en Inde? Parce que là-bas, là, Bill Gates ne peut plus aller faire son cinéma. Là. Il a fait ça tellement que maintenant les gens ont compris et puis ils ont pris des dispositions. C'est en Afrique. En Afrique, surtout quand vous donnez nos médecins, là, nos médecins, pas le docteur Mouniangui, mais les autres, là, les petits médecins, là, eux, ce n'est que l'argent qui compte. Vous leur donnez l'argent, ils vont venir faire... Au contraire, ce sont eux qui vont faire la publicité. Parce que Mouniangui, hein, pendant le Covid, là, lui, il était contre hein, ces histoires-là. Il dit non, voilà le vrai traitement. Ça dit que c'est une crème hein, qu'on est en train de perdre. Parce qu'il va se cacher où? En France. Mais la France, c'est pas mieux que l'Afrique. C'est vrai que l'Afrique, c'est... Vaut mieux aller dans un autre pays africain. Mon frère, vaut mieux. C'est vrai qu'ils peuvent aussi te livrer. Mais bon, au moins dans les pays anglophones, peut-être que ce serait mieux. Mais bref, si ce n'est que la France, les États-Unis, c'est pas le meilleur endroit pour se cacher. C'est comme si, pour vous cacher, vous vous mettez sur la tour Eiffel. Et vous le cachez, vous ne voulez pas que les gens vous voient, mais vous allez quand même au-dessus de la tour Eiffel, ou la statue de la liberté. Voilà ce qui est en train de se passer. Vous vous souvenez de ce jeune chercheur africain
qui avait inventé une télévision électrique où on n'a même pas besoin de brancher. Ils étaient, je crois, zimbabwéens, si j'ai bonne mémoire. Ils sont allés le prendre. Là, ce sont eux-mêmes qui sont allés le prendre. Oh, viens. Oh là là, tes recherches sont formidables, fondamentales. Oh là, mon Dieu, tu es meilleur. Il est venu, on l'a logé, on l'a hébergé, on lui a donné tout le confort, l'argent, les voitures, la nourriture, il mange bien, il dort bien. Très, très, très bien. Et il a exposé tous ses travaux. Quand il a fini, on lui dit, bon, il dit maintenant, bon, moi je vais avoir le brevet pour mes travaux. On dit, non, 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 ça c'est pas scientifique, c'est un peu de la magie que vous êtes en train de faire. Mais entre-temps, ils ont vu ce qu'il a fait, les formules, ils ont toutes les formules. Et puis on l'a pris. Hein? On l'a visiblement empoisonné. Donc il est reparti là. Il est reparti en Afrique. Une loque, une légume. Je n'ai pas suivi l'affaire jusqu'au bout. Je ne sais pas, j'espère qu'il a pu survivre. Je le souhaite vivement. Mais il est reparti en Afrique une légume. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant ici, il parle de l'invention d'une télévision électrique. Donc les travaux que lui il a fait là, c'est maintenant ça que eux ils sont en train d'en parler petit à petit, pour éviter que les gens ne puissent faire trop la liaison avec ce que ils ont fait. Donc ils essaient de sortir ça. On attend peut-être comment, s'il est mort, on l'a oublié parce que surtout les Africains, ils oublient, les chercheurs comme ça, on les oublie facilement. Malheureusement, c'est comme ça. Et puis après, bon, maintenant on sort ça. On dit c'est nous qui avons inventé. Oh, vous savez, les Africains, là, nous on leur donne toujours la science. C'est nous qui on les a civilisés. Alors qu'ils sont venus prendre la civilisation chez nous. Vous voyez? Ils disent que ce sont eux qui sont venus nous civiliser. Alors qu'eux, ils sont venus apprendre, connaître la civilisation chez nous. Donc, non seulement ils montent, mais ils renversent carrément la situation. Ils vous ramènent, ils vous dénigrent encore. C'est horrible. Donc, docteur, vraiment, bon, c'est votre choix, hein, mais vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. La situation est encore insécuritaire, là, elle est encore. Eux, maintenant, ce qu'ils ont, c'est le poison. Ah, c'est des spécialistes, hein, vous mettez seulement un poison. Et puis, allez, vous mourrez petit à petit feu. Faites attention. Faites très attention. Si vous pouvez trouver un autre pays africain, de plus en plus, il y a des pays africains qui sont libres, qui sont en train de se libérer. Par exemple, le Mali, le Burkina, le Niger. Peut-être que je pense que vous serez mieux là-bas. Je pense. Je pense. Mais, en tout cas, vous êtes libre de faire vos choix. Et notre rôle, c'est de vous conseiller au mieux que nous pouvons. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yahva colère revient. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent nos chercheurs, nos spécialistes, nos inventeurs, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.